Hello, je suis Anna Martineau et vous écoutez la rediffusion d'un de vos épisodes préférés de Facteur X, le podcast qui réveille vos soft skills. Chaque semaine, je vous livre ici des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Cet été, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les épisodes du podcast que nos auditeurs et auditrices ont le plus aimés. Alors que vous soyez sous un parasol, à la plage ou au bord de la piscine, que vous profitiez d'un peu de fraîcheur en montagne, ou encore si vous n'êtes pas encore parti et que vous allez au bureau, posez-vous, prenez quelques minutes rien que pour vous avec cet épisode. Bonne écoute! Tous les matins, vous écoutez les infos et ça vous casse le moral. Vous arrivez au bureau et autour de vous, vos collègues sont déjà de mauvaise humeur et ça vous stresse. Dans cet épisode, je vous explique comment faire pour développer votre optimisme et rendre vos journées beaucoup plus agréables. À vos écouteurs. Si vous avez écouté l'épisode 5, vous savez que 3 hormones en particulier sont responsables de notre niveau d'optimisme. Il s'agit de l'endorphine, la dopamine et la sérotonine. Pour ceux qui arrivent en cours de route, je vous invite à écouter l'épisode de la semaine dernière, Le pouvoir de l'optimisme, et je vous remets le lien ici dans les commentaires. Alors, savoir que notre cerveau fabrique ces hormones de bonheur, c'est cool, mais la vraie question, c'est de comprendre comment faire pour stimuler leur production et donc pour être plus optimiste au quotidien. La première hormone, c'est l'endorphine. Elle diminue la douleur, le stress et l'anxiété. Pour stimuler sa production, riez plus souvent. Entourez-vous de personnes positives, regardez des comédies, des spectacles. La méditation a aussi un effet stimulant sur notre niveau d'endorphine. Des études sur le sujet démontrent que méditer régulièrement, ça développe notre cortex préfrontal et donc ça nous aide à développer notre mémoire, notre réflexion et notre raisonnement. Vous pouvez aussi penser consciemment à un plaisir à venir. Quand on se projette dans du positif, ça augmente de 27% notre taux d'endorphine. Et faire du sport aussi, évidemment. Ça produit de l'endorphine, l'hormone du plaisir. La deuxième hormone du bonheur, c'est la dopamine. C'est l'hormone de la récompense. Elle nous aide à trouver de la motivation, elle nous procure du plaisir quand nos objectifs sont atteints. Pour booster votre dose de dopamine, pratiquez la technique des petits pas. Fixez-vous des objectifs SMART. Célébrez chaque petit succès. Essayez de passer un maximum de temps à l'extérieur. On sait en effet aujourd'hui que les rayons du soleil permettent d'augmenter le nombre de récepteurs de dopamine et de créer de la vitamine D qui va activer les gènes responsables de la libération de dopamine. Vous pouvez par exemple vous créer un rituel quotidien en bloquant un moment dans votre journée pour sortir marcher dans un parc. Vous verrez, ça fait un bien fou. Il paraît aussi, on va en reparler tout à l'heure, que écouter de la musique provoque aussi la libération de dopamine. Des études ont démontré que les centres du plaisir du cerveau s'illuminent au contact de la musique, et c'est la même chose que pour d'autres plaisirs de la vie comme manger ou faire l'amour. La troisième clé de l'optimisme, c'est la sérotonine, l'hormone de la bonne humeur. Elle se développe quand on se sent utile et important. Donc pour la stimuler, vous pouvez repenser à des souvenirs agréables, à des moments heureux où vous avez réussi des choses. N'hésitez pas à utiliser des ancrages pour vous remettre dans ces sensations agréables. Vous pouvez aussi agir sur votre niveau de sérotonine en faisant du bien autour de vous, avec des petites choses toutes bêtes, comme par exemple tenir la porte à quelqu'un quand vous entrez quelque part, donner votre place dans le bus à quelqu'un qui en a le plus besoin, ou bien rendre service à votre collègue au bureau par exemple. Des petites choses qui ont un double effet qui se coule. Ça vous fait du bien à vous et aussi aux autres. Soignez aussi votre environnement. Faites en sorte de travailler dans un endroit où vous vous sentez bien. Ça peut être par exemple d'aller acheter des plantes pour décorer votre bureau. Je sais que moi, dès que j'achète des fleurs, je me sens tout de suite de meilleure humeur. Vraiment, je le sens, ça égaye ma journée. On sait aussi que le soleil produit naturellement de la sérotonine. Alors en hiver, investissez dans des lampes de luminothérapie et dès que vous le pouvez, lézardez un maximum au soleil. C'est super bon pour la santé. Il manque évidemment un dernier point et c'est peut-être d'ailleurs le plus facile ici. Le sourire bien sûr. On dit souvent qu'il ne coûte rien mais qu'il rapporte beaucoup et c'est vrai. Et d'ailleurs le sourire c'est contagieux. Vous avez remarqué que quand vous souriez à quelqu'un, il vous sourit aussi ? En gros, on peut tous, avec notre attitude positive choisie, envoyer des ondes positives autour de nous, que ce soit à la maison ou au boulot.
Alors souriez. Si ça vous dit de commencer dès maintenant à mettre plus d'optimisme dans votre vie, j'ai pour vous un moyen magique de mettre votre cerveau en condition dès le matin. Une étude récente et très sérieuse a réussi à déterminer quelles sont les chansons qui nous rendent le plus heureux, le plus joyeux en termes de réponses neurologiques. Pour établir ce classement, Jacob Joly, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, j'ai essayé. En gros, il est professeur à l'université de Groningen en Hollande. Il a analysé les chansons en mesurant les sensations de bien-être qu'elles provoquent grâce à des données mesurables. Selon son étude, il y a 10 chansons en particulier qui seraient de véritables boosters d'optimisme et la chanson qui agit le plus sur notre morale est, et moi j'adore, Don't Stop Me Now du mythique groupe Queen. Je vous mets dans les commentaires de l'épisode les liens vers cette playlist optimiste qui, c'est prouvé, va vous donner la banane. Et je vous conseille de les écouter dès le matin pour bien démarrer la journée. Vous savez maintenant que pour être plus optimiste, vous devez stimuler la production de 3 hormones responsables de notre niveau de bonheur. L'endorphine, la dopamine et la sérotonine. Pour que ça marche, il faut mettre ça en pratique. Alors, mon challenge pour vous, c'est cette semaine, pratiquez consciemment une de ces clés chaque jour et faites le bilan dans 7 jours. Vous verrez, c'est magique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. À très vite! Avant de vous quitter, juste encore une dernière chose. Si vous m'écoutez ici, évidemment, c'est que vous avez à cœur de développer vos soft skills. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour ça, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre régulièrement ici. J'ai vraiment une gratitude immense pour vous. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Mon livre Soft Skills, mode d'emploi pour un nouveau monde du travail est maintenant disponible chez votre libraire préféré. J'y ai mis toute ma passion pour les compétences comportementales et il est vraiment fait pour vous si par exemple vous vous interrogez sur l'évolution du rôle du manager avec ses équipes ou si vous cherchez des approches pour développer les soft skills dans votre organisation. Je vous mets un lien dans les notes de l'épisode pour en savoir plus et pour le commander. Vous n'êtes plus qu'à quelques pages pour relever les défis du nouveau monde du travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast. Et ensuite, de me laisser un avis 5 étoiles avec un gentil commentaire sur Apple Podcast. Ça va vraiment m'aider, alors d'avance, merci pour ça. Quant à moi, je vous laisse maintenant à vos occupations estivales et je vous retrouve ici jeudi prochain pour une nouvelle rediffusion des meilleurs épisodes selon nos auditeurs. Ciao, ciao!